Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour votre horoscope du 11 au 17 mai 2020. Nous reprenons le cours de notre vie de manière progressive, mais toutefois, montrez-vous prudent car sortir de confinement ne veut pas dire Covid inexistant, surtout ne l'oubliez pas. Alors, sans plus attendre, voyons notre semaine avec les béliers. Alors, comme d'habitude, nous retrouvons chez vous la lune noire et Chiron pour cette semaine, et elle nous annonce que vous allez devoir faire face à l'agressivité des autres, agressivité qui ne sera peut-être pas forcément dirigée contre vous, mais dont vous pourrez peut-être être témoin. Vous connaissant, si vous assistez à une situation injuste, vous aurez forcément envie de vous en mêler. Alors soit, mais faites en sorte que cela se passe au mieux afin de ne pas prendre de plein fouet les énergies de la conjonction de Chiron et de la lune noire, surtout d'ailleurs du 14 au 17 mai où elle sera la plus forte. Côté cœur, la maîtrise de Mars et l'appui de Chiron sur votre signe vous donnera envie de vivre pleinement votre vie amoureuse tant vous serez animé par de fortes passions et de forts désirs. De ce fait, vous serez plutôt brûlant, ayant un certain mal à vous réfréner. Tâchez toutefois de ne pas effrayer ceux qui vous entourent avec ce regain d'ardeur, surtout puissant le 14. Côté travail, eh bien c'est le moment, la période est propice aux initiatives, notamment le 14 et le 16. Et il peut s'agir ici d'un renouveau possible, ou du moins de la mise en place de changements importants dans votre vie. Il faut garder l'esprit ouvert aux changements et aux initiatives, réfléchir à demain et canaliser votre énergie vers ce qui peut être meilleur pour vous. Côté santé, beaucoup d'activités, bien sûr, mais mêlées tout de même à un certain stress, alors attention. Pour les taureaux, vous êtes le signe vedette de la semaine, avec le soleil dans votre signe. Bon anniversaire à tous les taureaux nés cette semaine. Uranus accompagne le soleil cette semaine, d'où des changements qui peuvent toucher votre sphère d'activité de manière très soudaine. Il faudra donc vous réadapter à de nouvelles choses, mais nul doute que vous parviendrez à vous y retrouver. Le 12 sera d'ailleurs une bonne journée pour régler quelques détails matériels et professionnels. Côté cœur, la disponibilité sera votre mot d'ordre et vous tâcherez de vous y tenir. Cependant, vous aurez tendance à vous montrer un peu têtu de par l'influence du soleil, ce qui compliquera un peu vos amours. Il est important d'apprendre à lâcher, sinon le 11 et le 15, les conflits seront à redouter avec parfois des mots qui pourront dépasser votre pensée, alors attention. Côté travail, la période est à l'ordre et au classement et de toute évidence, cela va s'avérer nécessaire. Le 12 et le 16 permettent de belles choses, mais il faut auparavant que vous ayez calmé vos ardeurs et vos colères, car l'impétuosité dominera sans nul doute à cause d'Uranus. Il ne faut pas oublier que vous aurez besoin des autres, une raison de plus pour contrôler les ardeurs uraniennes. Côté santé, beaucoup de fatigue sans raison apparente et peut-être liée au stress de la reprise. Pour les Gémeaux, Mercure arrive dans votre signe dès le 12 mai et il est ici chez lui. Il tiendra compagnie à Vénus qui rétrogradera à partir du 14 ainsi qu'au nœud lunaire nord. La rétrogradation de Vénus vous conduira à vous poser de multiples questions, notamment celle de savoir ce que les autres pensent réellement de vous. Cela vous aidera à mieux orienter vos objectifs. Toutefois, faites attention de ne pas accepter de faire des choses qui finalement ne vous correspondent pas. Côté cœur, une certaine tension dans vos relations amoureuses et vos relations familiales. Nécessitez donc de prendre du recul et de ne pas brusquer les choses. La situation aura tendance à s'aplanir à partir du 14 seulement. Donc, tâchez de ne rien dire ou faire que vous ne sauriez regretter. Cultivez le calme le 11 et la patience le 15. Côté travail, de bonnes retombées se feront dans votre travail et vous aurez un réel sentiment d'être apprécié pour vos capacités
et votre disponibilité. Vous pourrez profiter d'un courant de chance qui se manifestera, alors tâchez de ne pas le laisser passer. Soyez attentif le 14 et réactif le 15. Santé, eh bien ne vous montrez pas trop confiant et faites preuve de prudence. Bon, bonne semaine néanmoins. Pour les cancers, la semaine est toute à l'émotion, ce qui vous fera connaître diverses sensations qui perturberont votre sensibilité. Votre sentimentalité sera vive, notamment le 11, à cause d'un trigone de votre maître, la Lune, avec Neptune. Puis viendra le 12, où vous vous immergerez dans la société qui vous entoure avec plaisir, d'où une évolution facile grâce cette fois à un trigone de la Lune avec le Soleil. Votre semaine semble plutôt bien s'annoncer. Côté cœur, une période de tendresse s'annonce qui vous surprendra peut-être tant elle sera intense. Vos attentes seront peut-être comblées. Et cela présage une belle période amoureuse. Alors, vous aurez alors envie de vous projeter avec plus de conviction. Le 13 et le 14 seront très intenses et vous ressentirez vos sentiments ou vos envies de renouveau avec force. Côté travail, vu les contraintes qui s'annoncent, vous avez intérêt à cultiver l'amabilité, d'autant que cela reste très provisoire. Ça bouge dans votre travail, mais il faut savoir en profiter au mieux, car à moyen terme, cela va s'avérer très profitable. Le 11 est une journée intéressante et le 16, une journée probablement faste. Côté santé, vos émotions amènent un flot de fatigue, mais vous récupérerez bien vite votre énergie, n'en doutez pas. Pour les lions, toute la semaine, votre maître le soleil sera soumis à de beaux aspects positifs, ce qui laisse présager la reprise en main de votre vie avec de belles réussites au quotidien. Vous saurez ouvrir votre esprit à toute possibilité et vous parviendrez à prendre de bonnes décisions pour votre avenir. Le 14 est favorable d'ailleurs pour cela. Côté cœur, le doute va s'emparer de vous, mais cela n'aura peut-être aucun sens car il n'y aura peut-être pas à douter. La période est un peu compliquée car vous serez la proie de vos contradictions et cela sera un véritable casse-tête. Le mieux est peut-être de vous laisser porter gentiment sans chercher à tout compliquer. Le 15 et le 16 peuvent vous y aider car ils apportent la zen attitude. Côté travail, de bonnes idées, une belle énergie, il n'en faudra pas plus pour vous faire apprécier de votre entourage, d'autant qu'une évolution vous est promise à moyen terme. Cette semaine, les énergies planétaires s'allieront, vous offrant de belles possibilités que vous devez absolument saisir, même si au départ, elles n'apparaissent pas vraiment comme telles. Réflexion et projection doivent vous accompagner. Côté santé, écoutez, bonne, avec peut-être un soupçon de tension intérieure, mais rien de bien méchant toutefois. Pour les vierges, votre maître Mercure est en Gémeaux, d'où encore une semaine où votre esprit sera vif et rapide. Vous n'en aurez peut-être pas conscience, mais vous aurez cette semaine un sex appeal puissant qui tendra à attirer vers vous de multiples énergies. Finalement, c'est peut-être le moment de profiter au mieux de ces influx planétaires qui pourront vous permettre d'oser ce que vous n'osez pas en temps normal. Côté cœur, beaucoup de changements s'annoncent dans votre vie et cela ne se fera pas sans crainte, mais ceci ne doit pas vous empêcher d'avancer. Rien n'est jamais simple, il est vrai, mais c'est peut-être une période faste pour vous ouvrir à l'amour et à son renouveau. Laissez-vous porter, surtout le 13 et le 16, et vous ne le regretterez peut-être pas. Côté travail, vous serez comme à votre habitude parfaitement organisé et cela vous permettra d'avancer d'une belle façon, d'autant que les astres vous soutiennent toute la semaine. Bien qu'étant d'un naturel peu patient, vous allez devoir compter sur le temps pour réussir dans vos projets, alors ne vous détournez pas de vos objectifs. Côté santé, une belle et bonne humeur sera votre moteur, les vierges. Pour les balances, votre maître Vénus est en Gémeaux cette semaine et c'est peut-être pour vous la possibilité d'une concrétisation de quelque chose qui peut soit vous tenir à cœur, soit vous surprendre.
Toutefois, la rétrogradation de Vénus met en évidence de vieux schémas liés à des vies passées et qui vont peut-être refaire surface cette semaine. Il sera donc nécessaire, si vous en prenez conscience, d'y réfléchir, d'analyser et peut-être de transformer. Côté cœur, eh bien, c'est la rencontre avec votre moi profond qui se dessine et qui va alimenter vos envies, vos désirs et vos questions sur votre avenir. Il n'est pas utile de tout remettre en question, mais bien au contraire de prendre les choses comme elles viennent, d'autant que votre avenir amoureux va se dessiner plus clairement au fil de la semaine. Le 12 et le 14 pourront d'ailleurs être particulièrement parlants à ce niveau. Côté travail, vous allez faire preuve d'initiative qui seront salutaires pour votre activité. Le travail s'annonce plus dense et cela vous satisfera car vous n'aimez pas l'inactivité. Dès le 11 et jusqu'au 14, vous aurez beaucoup à faire, quoique cela ne se calmera pas tellement jusqu'à la fin du mois de mai, mais nous y reviendrons plus tard. Bonne semaine en tout cas qui peut servir vos projets de toute évidence. Côté santé, belle énergie et beau dynamisme, prenez soin de vous tout de même. Pour les scorpions, votre maître est toujours en Capricorne et amène avec lui de profondes réflexions et d'intenses émotions. La semaine peut se révéler particulièrement intense car vous aurez tendance à absorber les sentiments, les sensations d'autrui, ce qui pourra tantôt vous chavirer, tantôt vous rendre plus sombre. Vous serez très réceptif à tous ceux qui vous entourent sans pouvoir vraiment en avoir le contrôle. Côté cœur, la semaine vous fera connaître des jours intenses pour votre vie amoureuse qui vous offrira la récompense de votre patience. Les énergies seront puissantes et il faudra vous contenir tant vos sentiments seront pénétrants, voire même douloureux. Mais il n'y a que vous pour le comprendre, tant vous êtes parfois en symbiose avec le monde qui vous entoure. Côté travail, vous allez avoir envie de repartir vers de nouvelles données, envie de rediriger votre vie vers de nouvelles responsabilités, et cela est très positif. D'ailleurs, Pluton vous soutiendra en vous offrant la persévérance et la combativité qui peut à certains moments vous manquer. Mettez tout en œuvre pour atteindre vos objectifs et vous y réussirez. Côté santé, eh bien, belle forme physique, mais un manque de confiance en vous que vous devez quand même tenter de solutionner. Ça vous épuise sinon. Pour les Sagittaires, Jupiter, votre maître, sera en Capricorne cette semaine et rétrograde à partir du 15. Vous êtes un esprit libre et les influx jupitériens auront tendance à accentuer cette tendance, et cela même si vous vous comportez comme on vous demande de le faire. Qu'importe, votre esprit, lui, restera indépendant, car c'est réellement ancré au plus profond de vous. Côté cœur, votre vie amoureuse sera faite de lenteur et les choses auront plutôt tendance à se retarder plutôt que d'avancer, cela étant dû bien sûr à Jupiter en Capricorne et à son influence. Une petite amélioration peut avoir lieu en fin de semaine, mais cela ne sera pas suffisant pour contrebalancer les influx capricorniens. Qu'importe, prenez votre mal en patience, cela passera vite, mais ne prenez aucune décision importante concernant votre vie amoureuse cette semaine. Côté travail, eh bien ici, c'est le moment des mises au point indispensables à la bonne suite des choses. Le 11 et le 13 amènent la réflexion intense sur les choses et du 14 au 16, leur réalisation possible. Cela peut engendrer quelques fâcheries ou règlements de compte, mais il n'y aura pas d'autre alternative de toute façon. Côté santé, les Sagittaires, eh bien, nervosité importante, mais vous saurez gérer cette situation, alors bonne semaine d'une manière générale. Pour les Capricornes, la Lune arrive chez vous pour le 11 et le 12, pour tenir compagnie à Jupiter et Pluton. Tous ces influx entraîneront un sentiment puissant d'insécurité qu'il vous faudra gérer au mieux. Vous avez la capacité de savoir peser le pour et le contre dans les situations, ce sera donc le moment de l'utiliser au mieux. Le 11 est une journée de réflexion, tandis que le 14 sera une journée d'action. Côté cœur, eh bien, difficile pour vous de concilier votre vie amoureuse et le reste. C'est un moment de reconstruction qui s'annonce avec l'envie de détruire ou d'achever ce qui est en cours. Non sans difficulté ou sans tristesse, vous risquez de choisir une autre voie que celle qui semblait programmée, mais cela sera une bonne chose pour vous. Beaucoup de réflexions toute la semaine et une décision importante le 17.
Côté travail, eh bien une activité plutôt intense qui vous ira à merveille, d'autant qu'elle compensera votre vie affective un peu bousculée, il faut le dire. Vous aurez peut-être des possibilités de travail à l'extérieur de votre cadre habituel, et cela peut s'avérer très profitable pour vous. Vous saurez répondre présent pour toutes les nouvelles initiatives. Côté santé, le système osseux peut vous faire souffrir, il est à surveiller, mais pas d'inquiétude les Capricornes. Pour les Verseaux, la Lune quitte le Capricorne pour arriver chez vous dès le 13 et elle y restera jusqu'au 15 inclus. Mars, quant à lui, partira le 13 vers les Poissons. Saturne, lui, sera présent toute la semaine et sera rétrograde. Saturne met en évidence une phase karmique que l'on peut ici nommer une leçon en fait. Il s'agit pour vous, Verseau, de suivre ceux qui vous paraissent des précurseurs afin d'être un pont, un intermédiaire entre les autres et eux, en sachant diffuser ce qu'ils ont à diffuser. En somme, inspirez-vous de ce qui vous intéresse et n'hésitez pas à le partager à ceux qui veulent en savoir davantage. Côté cœur, la tendresse semble manquer dans votre vie amoureuse car vous n'avez jamais le temps d'en donner. Alors la Lune vous met ici en garde sur ce que vous pourriez perdre si vous ne faites aucun changement dans votre attitude. D'autre part, la semaine est importante, notamment le 12, le 13 et le 14, car vous pouvez ici avoir quelques enjeux assez déterminants. Côté travail, eh bien, vous serez d'une intelligence implacable et vos adversaires auront du souci à se faire tant vous serez performant. Cela est de très bon augure durant toute la semaine, mais peut-être plus particulièrement le 14 et le 16. Les situations de toute façon vont vous sourire cette semaine. Côté santé, eh bien, quelques tendances aux crampes, mais rien de méchant réellement. Terminons par les Poissons. Eh bien, la Lune arrive chez vous le 16, il y restera jusqu'au 17 inclus. Mars arrive également dans votre signe le 14 pour rejoindre votre maître Neptune qui sera là toute la semaine. L'influence de Mars n'est pas vraiment compatible avec votre signe astrologique et il peut engendrer, pour la semaine tout du moins, une tendance au laisser-aller et un peu à la paresse. Alors, charge à vous de combattre cette tendance car sinon, vous prendrez sûrement un peu de retard et pas sûr que vous en soyez satisfait. Côté cœur, eh bien, une harmonie s'installe dans vos relations et vous apprécierez cela avec toute la finesse qui vous caractérise. Le 14 et le 15, vous vivrez encore plus intensément vos sentiments au point d'en être fortement perturbé tant vous aurez des craintes de perdre ce qui vous fait vibrer. La semaine est pourtant favorable à la mise en place de vos objectifs sentimentaux. Côté travail, eh bien, votre activité s'annonce correcte, mais elle subira une variante dès le 14 où vous serez peut-être très pris. En cause, l'émergence des projets que vous avez précédemment mis en place. C'est une belle période pour vos réalisations qui semble engendrer la réussite. Alors n'attendez plus, foncez et réalisez-vous. Côté santé, tranquille mais efficace, voilà ce que vous serez, mais la forme physique pleine en tout cas sera vraiment complètement retrouvée à partir du 17 avril. Voilà, nous sortons du confinement et nous pouvons commencer à attaquer les choses différemment, alors prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.